Ok, salut, comment dire, salut à tous. Ce que je veux faire, c'est une conférence, comment dire, toujours sur, comment dire, l'exemplarité, toujours sur, comment dire, euh, la punition. Comment dire, d'après ce que j'ai dit précédemment, en fait, il faudrait, comment dire, en fait, ça, c'est une pensée que j'ai émise. La pensée était de, comment dire, de réduire la motricité, comment dire, des gangsters ou comment dire, ou des bandits ou des criminels. Donc, ces gens qui ont plus de 10 ans, comment dire. Donc, ce qui se passe, c'est que, comment dire, donc moi, je me dis qu'il faut réduire la motricité comment dire, en immobilisant peut-être trois membres et laisser juste le membre avec lequel la personne doit manger. Donc, c'est vrai que même s'il doit se laver, je me dis que l'infime aussi peut se laver pour faciliter le travail du gardien de prison. Parce que si peut-être on réduit la motricité et comment on laisse cette personne comment dire, en liberté, c'est vrai que chez son parent ou peut-être chez son tuteur ou chez son mari ou chez sa femme. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec les téléphones portables, il peut encore perpétrer. Donc il serait raisonnable de réduire la motricité d'une telle personne, d'un criminel, et comment dire, faciliter comment dire, le travail du gardien de prison ou de la personne qui est chargée de régir la prison. Parce que quand je vais peut-être aux États-Unis, bon, je suis jamais venu dans les prisons camerounaises, il y a ce qu'on appelle des niveaux de sécurité. Le niveau de sécurité réside dans le, comment dire, dans la méchanceté du détenu, dans le, comment dire, dans le, comment dire, bon, c'est que la méchanceté du détenu, parce que le mot ne me vient pas très bien. Et de ce fait, c'est que le degré de sécurité est pour protéger comment dire, des autres détenus et comment dire, des évasions ou comment dire, des tueries des gardiens de prison. C'est-à-dire que le niveau de sécurité, c'est-à-dire que il y a une façon dont c'est une façon très, les procédures sont très euh, très farouches pour la protection. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vrai que vraiment faire très attention aux criminels parce que quelqu'un qui est criminel, c'est pas quelqu'un de, de, de bien parce que aller jusqu'à tuer, je ne pense pas. Parce que même si c'est que tu as mal, même si c'est que tu es, comment dire, euh, même si c'est que tu es en colère, il y a quand même des degrés. Donc, il y a des degrés où quelqu'un peut aller. Et peut-être quand il y va, il peut peut-être atténuer ou peut-être revenir à de bons sentiments. Mais quelqu'un qui va jusqu'à enlever la vie et comment dire, en fait, qui sent qu'il peut enlever la vie et va enlever la vie, vraiment, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Donc, c'est que c'est un récit. En fait, il est allé au-delà, comment dire, de la marge. Et je ne pense pas qu'on puisse le récupérer. La plupart du temps, ça s'observe. Quand ils sortent, ils recommencent. Donc, le criminel, vraiment, je ne saurais pas le définir. Donc, parce que c'est crapuleux. Donc, mince. Parce que moi, j'ai déjà eu à bagarrer. Moi, j'ai déjà eu à avoir des problèmes. J'ai déjà eu à donner des coups de poing. Mais aller jusqu'à ôter la vie, ou bien, comment dire, préméditer pour ôter la vie, non, non, ça comment dire, parce qu'il y a souvent, comment dire, la colère s'estompe. Ceux alors qui préméditent et de sang-froid, vraiment, je sais pas, vraiment leur ôter comment dire, la motricité. Parce que vraiment, c'est que même le gardien, c'est que il suffit d'une petite erreur. Donc c'est que, mais c'est des gens, comment dire, mince. C'est que, ben, c'est pas possible. Non, ces gens-là, c'est terrible parce que
souvent comment dire, je me dis souvent que bon, on peut les mettre en prison, peut-être 10 ans, 15 ans, et peut-être il peut revenir à de bons sentiments et comment dire, causer de temps en temps avec la famille de ceux qu'ils ont tués pour vraiment savoir que, mais vraiment, ces gens, même après 15 ans, je ne pense pas que quelqu'un puisse, ouais, quelqu'un qui a tué parce que Caïn, parce que mince, I don't know, Caïn, c'est pas possible. Donc, il a fui de la face du monde parce que c'est pas possible. Ouh. De toute façon, je vais vous raconter ce que Caïn pouvait vivre après avoir tué son frère. Parce que quand il cacha, comment dire, Dieu lui demanda que, mais où est ton frère? Est-ce que je suis gardien de mon frère et tout? C'est le sang juste qui a fait qu'il pense. Mais oui, c'est vrai que dans sa tête, il était un peu fou. Mais je vous dis, c'est pas des. Même si c'est que ils disent qu'ils regrettent, non, aller jusqu'à ce niveau. Alors qu'on dit de prier, les amis, et c'est vrai que quand il fait ça, on ne l'affecte pas à la chrétienté. Je me dis que il va encore frapper. C'est que si peut-être il fait ça, on l'enclose, on l'enclose, mais on lui ôte la motricité. Il faudra aussi qu'on l'affecte, comment dire, à une personne de Dieu. Surtout si, comment dire, ôter la motricité est, comment dire, est provisoire. Donc, mais pour ceux dont on va ôter la motricité à perpétuité, vraiment, ça dépend de vous, mais vraiment, c'est vraiment gênant. Ok, tout à l'heure.